Et donc, voilà, donc une attitude, c'est voilà, ça va rejoindre ce que tu dis, c'est quand même mieux s'il a l'écoute de ses coéquipiers. Voilà, tu as dit qu'il pouvait décider tout seul, effectivement. Bon, décider tout seul. Le quoi et le comment sont quand même souvent très fortement imbriqués, de toute façon. Donc c'est bien qu'il en parle à ses coéquipiers pour voir ce qui est faisable. Et de toute façon, quand on va faire de l'affinage, on en reparlera après, voilà, il faudra travailler ensemble pour aller plus loin sur ce qu'on va faire, en fait. Ouais. J'ai repris quelque chose que j'ai repris de Jeff Patton. Okay. Voilà, l'envie de changer le monde, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Donc Jeff Patton, auteur de Story Mapping, et donc il définit le rôle du product owner, voilà, avec cette notion-là. Il faut avoir envie de changer quelque chose, puisqu'on fait vous fait des produits voilà, qui ont un impact sur les utilisateurs, et il faut que ça, voilà, il faut avoir envie de faire ça. Et puis il y a un point essentiel qui est un peu nouveau, c'est l'ouverture au feedback, c'est-à-dire pour des gens qui ont l'habitude d'écrire, de définir des besoins et tout. Voilà, ça peut être nouveau de dire, oui, il faut quand même qu'on écoute le feedback. On a pas mal de tendance à dire, je sais mieux que les utilisateurs ce qu'ils veulent, donc on va le faire. Ouais. Ah oui, voilà. Ça c'est fini ça normalement. Normalement, oui. Normalement, on a quand même une maturité. Pour le coup, cette maturité, il me semble qu'elle a été prise par le marché. Ce côté produit, la maturité est plus facile à attraper. Très bien. Très bien. Les compétences qu'on demande à un product owner, des compétences, qu'est-ce qu'on va lui demander comme compétences? Connaître le produit, donc le domaine métier, ça serait pas mal. Connaître le domaine métier, donc ça paraît évident, il faut qu'il le connaisse et tout, oui, effectivement. Une vraie expertise qui est compliquée à attraper, c'est le découpage. Le product owner, il a beaucoup de mal à découper son... Enfin, il y a des product owners qui ont beaucoup de mal, des product managers qui ont beaucoup de mal à découper leurs besoins. Et parce qu'on retombe dans « je veux tout », parce qu'il y a un tout, parce qu'il y a une sorte de perfection. Donc bien savoir danser un peu avec ça, cette capacité à aller droit au but, à juste s'intéresser, pas juste, mais à d'abord s'intéresser à... Voilà, donc là on peut dire que c'est des choses qu'on peut apprendre, qu'on peut apprendre. On va en parler dans la partie boucle, avec le backlog, notamment. Un bon vulgarisateur dans le sens de la citation soi-disant de Albert Einstein, si tu ne sais pas expliquer à un enfant de 8 ans ce que tu veux, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Ça, c'est très typique. Un bon product owner, c'est faire du storytelling, bien expliquer ce qu'il attend, comment il l'attend, il sait s'appuyer sur des métaphores, ou il sait faire des dessins, du bon sketchnoting à l'époque. Il sait utiliser différents médias, la voix, l'image, le truc, le son, je ne sais pas quoi d'autre, dessiner et vulgariser sa demande pour bien la faire comprendre. De toute façon, c'est une règle. Il y a souvent des disputes ou des incompréhensions. C'est une règle dans cette équipe, dans toutes les équipes. On pourrait presque se dire, d'ailleurs, parenthèse, que tout ce que l'on dit sur cette équipe Scrum, on estime que c'est vrai pour toutes les équipes, qu'elles soient Scrum ou pas Scrum. On pense que c'est la meilleure façon de faire. Enfin, il me semble. Bon. Donc, je veux dire, on peut dire équipe Scrum, mais moi, une bonne équipe de développement, elle est organisée comme ça, point. C'est pour ça que si on veut, on peut plus parler d'agilité. Donc en tout cas, il y a ah oui, mais l'équipe m'a pas compris. Ah oui, mais tu as trop parlé métier. Donc ça, c'est un problème côté product owner. Et le problème est exactement le même quand tu as un coéquipier qui parle trop technique. On attend la même chose, on ne l'a pas dit, on attend la même chose du coéquipier. S'il ne sait pas exprimer ses problématiques techniques ou la problématique sous-jacente d'une façon simple, c'est que lui-même ne la maîtrise pas complètement. Donc ça, il y a cette capacité. Et donc on a posé la question pour le Scrum Master, on peut la poser pour le Product Owner en ce qui concerne la technique. Est-ce qu'un Product Owner, c'est mieux s'il est sensibilisé à la technique qui va être utilisée dans son équipe? C'est fondamental, mais en plus, la technique est plus loin qu'on ne l'imagine. Ce que je veux dire par là, c'est la vitesse de performance.
où est le stockage aujourd'hui? Est-ce que c'est encore de la technique ou est-ce que c'est du fonctionnel? Tu vois, c'est là où je dis que la frontière, elle s'éloigne. L'informatique, le numérique est tellement au cœur de notre vie maintenant que naturellement, on doit bien savoir comment marche un téléphone pour des applis mobiles. Enfin. Voilà, donc oui, il doit s'intéresser à tout ça et peut-être que oui, dans le choix du product owner, ça fait partie des choses qu'on doit considérer aussi, effectivement. Et d'ailleurs, il y a une grosse bascule sur une grande partie de la population, des spécialistes métiers qui connaissent très bien leur métier, mais qui ne connaissent pas l'outil technologique. Et aujourd'hui, l'outil technologique, il a une part tellement importante que c'est leur métier. Ça, c'est dur à apprendre. Ça. Tu parlais des murs qu'il y avait il y a quelques années, oui. Pour revenir sur la MOA et la MOE. Oui, voilà, par typiquement exemple. Ça, effectivement, qui ne doit pas et plus exister, qu'il faut éviter que ça revienne aussi. Oui. Ouais. Alors, voilà. Maintenant, j'en entends plus parler que dans les collectivités locales ou le BTP. Ou les